Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer sur ce massif. Donc on est le 15 mai à peu près, donc ça fait 3 mois que je vous ai présenté la dernière vidéo. Donc on va commencer le détail ensemble. Donc le thuya du Canada, il est toujours là. Les géraniums sauvages, qui font vraiment de toutes petites fleurs. Hop. Toutes petites fleurs roses comme ça. Donc là il y a les fruits, les fleurs, les feuilles. Ils ont des becs de cigogne un peu, les fruits. Voilà, donc le thuya du Canada se porte plutôt bien, il pousse lentement mais sûrement. J'ai planté des pieds de tomates, donc un peu partout dans mes massifs. J'ai pas forcément fait de potager bien réparti, mais j'ai dispersé des tomates et des butternuts un peu partout dans le jardin, dans mes massifs. Juste ici, dans le pot, c'est des calas, donc des calas jaunes et des oranges. Ce qui est sympa, c'est la transparence. Le feuillage est vraiment beau et les fleurs évidemment sont très belles. Donc une plante qui aime beaucoup l'eau, donc à arroser souvent, qui craint un peu le froid, donc c'est pour ça qu'il est en pot, qu'elles sont en pot, pour que je puisse les rentrer l'hiver à l'abri. Et là, à la mi-ombre pendant la belle saison. Ensuite, toujours en pot, un pied d'aéonium. Celui-ci aime beaucoup le soleil. Donc là, j'ai fait pas mal de boutures, c'est pour ça qu'il est un peu dégarni, mais il va bientôt se remplumer. Hop, voilà pour lui, une petite bouture d'Opuntia. C'est 1000 vaches, je crois, celui-ci. À côté encore un Opuntia. Je me rappelle plus exactement de la variété, je vous le mettrai à l'image. À côté, une souche d'arbre. J'aime bien la forme, donc je fais monter du lierre dessus. Bref. Et dans le pot, hop. Et dans le pot au pied, il y a plein de sédum. Du sédum classique, la corbeille d'or. Hop. Ça c'est pas grand chose. Derrière le Buddleia davidi qui va bientôt fleurir. Monter sur tige. Hop. Caché dans les géraniums sauvages. Un enrogé du Mexique, donc Lemon Ball. Donc là il est plutôt bien. Il y a quelques parties au soleil là qui vont pas tarder à cramer, je pense en plein été, mais bon tant pis. Comme je vous expliquais dans la dernière vidéo. L'Altea qui va pas tarder à fleurir aussi. L'Hypericum au pied qui lui aussi va pas tarder à fleurir. Les boutures de Santoline. Elles sont un peu cachées. Tac. Où sont-elles? Voilà. Tiens, derrière, il y a du persil ici. Je me sers pour la cuisine. Je mélange mes aromatiques un peu partout dans les massifs aussi. Persil géant d'Italie. Donc c'est une bisannuelle. Donc c'est une bisannuelle. L'année prochaine, elle va faire surtout des fleurs pendant l'été. Mais c'est pas un souci, il y aura toujours des feuilles à déguster. Donc l'Hypericum qui prépare ses toutes premières fleurs. Il est un peu caché par le géranium, pareil, mais c'est pas trop un problème. Hop. Donc là, on fleure mes pieds de digital. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc évidemment, c'est toxique, mais c'est pas un souci. Il y a comme beaucoup d'autres plantes dans le jardin. Hop. Ça a vraiment une floraison particulière et chouette. Ça attire les bourdons principalement. Hop, voilà. Pour ce qui est des fleurs, les ixia commencent à fleurir. Hop. Une blanche au cœur noir. Donc là, j'en ai pas mal qui vont arriver. C'était les bulbes que j'ai plantées cet automne. Ça donne bien. La floraison va être prometteuse en tout cas. Ensuite, mes petites fraises sauvages, fraises des bois. Il y a plein de fleurs. Et les premiers fruits qui commencent à arriver.
ici mon acanthe qui m'a fait sa première fleur depuis que je l'ai. Enfin, ses premières fleurs. Particulier, mais moi j'aime ça, c'est original. Il y a des variétés panachées de blanc qui sont vraiment plus voyantes. Et j'aimerais bien m'en acheter une. J'aimerais bien m'en offrir une. Une variété panachée blanche. Donc ça c'est la Acanthe mollis classique. Elle est belle aussi. Vraiment originale. Le petit thuya qui commence à être grand. Il va bientôt dépasser les 2 mètres. Et d'autres bulbes encore. Les glaïeuls qui cette année sont vraiment vigoureux. Je pense que la floraison va être vraiment impressionnante. Toujours des pieds de tomates, répartis un peu par-ci par-là. Des lupins, des tomates, mandina, donc là qui est bien vert, qui a fait ses nouvelles feuilles, qui va bientôt fleurir et faire pas mal de baies rouges cette année si j'ai suffisamment de butineurs qui viennent féconder tout ça. Ensuite, toujours du géranium. Je vous dis, c'est très envahissant. C'est joli, moi j'aime. Un tapis de géranium sauvage. Des hypericums qui vont pas tarder à contraster avec les géraniums, aux floraisons jaunes, pétantes. Ici un Lagestroemia. C'est une variété vraiment mauve bleu. Derrière mais mon Trachycarpus fortunei, donc le palmier de Chine classique, qui résiste bien au froid. Hop. Mes lupins classiques, les bleus. Là ils sont en fleurs et en fruits. Donc je les ressème un peu partout parce qu'en général les pieds durent à peu près 3-4 ans maximum. Après ça dépend des souches, mais c'est plus ou moins le cas. Ils auront 3-4 ans, donc il faut souvent les ressemer. Donc je les sème et j'en donne un peu à tout le monde. Donc là en bac, dans le bac en bois, là c'est un. Donc là dans le bac c'est un citronnier des 4 saisons, qui résiste plutôt bien au froid. J'hésite à le planter en pleine terre. Donc là qui est bien reparti. En train de me faire des feuilles et des fleurs. Normalement je devrais avoir des citrons mûrs cet automne ou cet été. Voilà pour lui. Hop. Le phormium qui m'a refait plein de nouvelles feuilles. Les 2 arbres aux papillons, on ne dirait qu'un, qui vont bientôt fleurir aussi. Un très parfumé rose à droite et un plutôt bleu. Hop hop hop. Les lys ici qui vont bientôt fleurir aussi. Donc que j'ai planté cet automne, donc qui ont 1 an. Là ils font 60-80 cm de haut. L'Ocuba du Japon, à feuilles de croton, Crotonifolia. Voilà. Les ailes d'ornement, les bouturnes de santoline qui ont prise aussi. Hop. Et le fameux carré rouge, qui a bien poussé aussi depuis la dernière vidéo. Et là rapidement sous l'arbre, un pied de tison de Satan. Hop. Pareil, des boutures de santoline, des iris. Et un bananier rouge que je garde en pot pour pouvoir mettre à l'abri l'hiver au cas où. Diverses plantes au pied. Donc l'arbre c'est un catalpa. Et j'ai mis il y a 3 ans une glycine blanche, donc qui a déjà fleuri.
Et voilà pour cette vidéo. C'est rapide, mais au moins ça vous permet de voir l'évolution. J'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.